dans le cadre du projet de renforcement de la résilience, de la stabilisation, de la paix et de la cohésion sociale des populations affectées par les crises du Logone-Echari, région de l'extrême nord du Cameroun, financé par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le projet de relance et de développement du bassin du lac Tchad, PROLAC, est mis en œuvre par le Plan international Cameroun. Plusieurs activités ont été menées avec succès dans les localités de Makari, Fotokol et de Blangwa. Je m'appelle Adam Madigui Ousma. Je suis une apprenante de CAF de Makari, école de Mada. Ces initiatives visent à promouvoir la cohésion sociale, la paix et la stabilité dans les communautés affectées par les crises. Nous avons pu constater la mise en place du système communautaire d'alerte précoce, ESCAP, et la formation des membres dans les 9 localités cibles. Les comités communautaires de la paix ont également été mis en place et formés pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les bénéficiaires des activités génératrices des revenus, AGR, ont été identifiés et formés pour améliorer leurs moyens de subsistance. Je m'appelle Hadjaï Abakura, je suis couturière depuis plus d'une vingtaine d'années. Avant, quand je cousais les habits, je mesurais les habits grâce à la main. Mais depuis que je me suis inscrite dans le CAF de Mada, maintenant j'apprends à mesurer mes habits à l'aide d'un mètre ruban. Maintenant, je peux même faire mes calculs. Grâce à l'alphabétisation, j'arrive à faire mes calculs. Au total, 8900 personnes ont bénéficié directement de ce projet, dont des groupes de jeunes, des adultes, des réfugiés et des populations hautes vulnérables. Une tournée théâtrale a été organisée pour promouvoir des animations culturelles sur la cohésion sociale et la promotion de la paix. Les centres d'alphabétisation fonctionnels ont été redynamisés et des moniteurs ont été formés pour dispenser des cours d'alphabétisation fonctionnelle. Je m'appelle Batema Digio, monitrice d'alphabétisation du centre d'alphabétisation fonctionnelle de Mada. J'encadre au moins 30 femmes ayant l'âge de 24 à 58 ans. Dans le cadre du projet, moi en tant que monitrice, j'ai reçu un renforcement de capacité sur l'enseignement des adultes et des supervisions pédagogiques régulières. Et les apprenants ont reçu les kits didactiques et sont motivés pour continuer les cours d'alphabétisation. Je remercie le gouvernement, le PROLAC, Plan international, OIM et Banque mondiale pour tous ces appuis. Des jeunes ont également été formés aux techniques de reboisement pour promouvoir la protection de l'environnement. Enfin, des comités de gestion des feedbacks ont été mis en place pour assurer la redevabilité et la transparence dans la mise en œuvre du projet. Les données sur les conflits ont été collectées pour mieux les adresser et les prévenir. Mes impressions sont bonnes après cette supervision parce que je vois quand même que les femmes sont en train d'évoluer. Mais tout ce que je trouve d'anormal encore, c'est que les femmes n'ont pas tous le même niveau. Et j'ai donc instruit que la monitrice essaye de faire la différenciation des enseignements. D'un côté, ceux qui en sont évolués et d'un autre côté, ceux qui ne sont pas encore à ce niveau. Je les ai également donné des conseils par rapport à la fréquentation parce que quand on vient à l'école, on doit toujours être régulier pour mieux profiter des enseignements. L'école n'aime pas quand on vient aujourd'hui, demain on ne vient pas. Ces activités ont contribué à renforcer la résilience et la paix dans les communautés cibles. Nous avons pu voir l'impact positif de ces initiatives sur la vie des populations locales.